CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Le sol, un bienfaiteur, c'est le titre de la conférence débat organisée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Tarn-et-Garonne le mardi 23 mai prochain à la salle des fêtes de Montbéky. Une conférence débat qui va nous être présentée par Philippe Miasso, le directeur du CAUE. Philippe Miasso, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous présenter à nouveau une conférence débat que vous organisez assez régulièrement, au rythme de quoi ? Une par trimestre à peu près, c'est ça ? Disons que ce format-là, sur une seule journée, nous l'organisons une fois par an. Et effectivement, on organise une fois par trimestre des petits débats sur ces thématiques qui concernent le CAUE. D'accord. Alors pourquoi l'idée de cette conférence autour du sol ? Alors, nous vivons une époque assez particulière où les enjeux concernant le changement climatique ne sont plus à décrire, tout le monde en parle, et effectivement, le sol a un lien direct avec le changement climatique. Non pas dans les premières causes, mais en tous les cas dans les outils qu'ils pourraient mettre en œuvre pour faire face et nous aider à répondre aux enjeux du changement climatique. Et c'est pour ça que le CAUE a décidé d'organiser une journée où l'objectif sera de comprendre, de connaître un petit peu plus les fondamentaux qui sont liés au sol, pour ensuite se dire qu'on va le regarder d'une façon un peu plus bienveillante. On le regarde du point de vue du CAUE, c'est-à-dire en termes d'urbanisme et en termes de foncier disponible pour construire des immeubles ? Oui, c'est un peu ça. Effectivement, on a tous entendu parler de cette maîtrise de la consommation du sol qui s'impose à toutes les communes, à tous les élus et aussi à l'habitant qui doit être plus vertueux dans la façon de gérer sa parcelle. Et donc, effectivement, nous allons aborder cette question du sol dans la dimension paysagère, urbaine et architecturale. Mais la nouveauté de cette journée-là, ça va être de l'aborder aussi dans la troisième dimension du sol, c'est-à-dire son épaisseur, c'est-à-dire la profondeur. Tout simplement parce que c'est dans le sol que se passe la vie. C'est dans le sol qu'on a tous les organismes vivants, les microbes, les bactéries, tout ce qui fait que la vie est possible, c'est grâce au sol. Et donc du coup, cette façon de comprendre ce qui nous entoure nous permettra peut-être d'aborder nos constructions, nos aménagements, avec peut-être une attitude un petit peu plus bienveillante, puisque le sol est un élément essentiel de la vie. Et derrière ça, évidemment, on va parler de zéro artificialisation des sols, qui est une loi qui est en train de passer et auquel tout le monde va devoir à un moment se conformer. Ben oui, effectivement, la loi est passée en 2021. Aujourd'hui, les parlementaires sont en train de la retravailler, donc on ne sait pas exactement ce qui va en sortir. Mais l'état d'esprit pour nous au CAUE, c'est de effectivement ne plus considérer le sol comme une page blanche. Et donc effectivement, cette journée ne sera pas consacrée au zéro artificialisation nette, mais en fait on en parlera tout le temps sans le dire. On peut juste... Alors, pour le coup, là, pour nos auditeurs qui n'en auraient peut-être pas encore entendu parler, juste repréciser en quelques mots ce que c'est que ce zéro artificialisation des sols. Alors, ce que prévoient les textes, c'est qu'à l'horizon 2030, la consommation des sols dans les projets de planification des communes devra prendre en compte la consommation passée et la réduire de 50% à l'horizon 2030 et de 0 à 2050. Et donc du coup, ce qu'il faut entendre derrière le mot zéro artificialisation nette, c'est surtout un échange et un débat pour permettre à toutes les communes de continuer à accueillir. C'est-à-dire que l'accueil n'est pas remis en cause, mais c'est la façon d'accueillir qui doit être réinterrogée. Et on s'aperçoit, quand on est contraint de pousser cette réflexion un petit peu plus loin, de faire émerger des choses que l'on connaît déjà, mais on a peut-être peu de moyens aujourd'hui, mais on va essayer de faire en sorte d'en créer de nouveaux, à savoir résorber la vacance, densifier des parcelles peu denses, remplir une parcelle qui n'est pas construite, monter un étage de plus, transformer un garage en maison. Tout ça, demain, va constituer une façon d'accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, de nouveaux services. Et donc, du coup, réduire l'extension par la consommation des sols à une catégorie qui sera une parmi les autres, contrairement
aux années passées où c'était la seule façon pratiquement d'accueillir de nouveaux habitants. I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting if I meant it. Baby, did you forget to take your meds? 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 On est en train de parler de la conférence débat Le Sol, un bienfaiteur qui aura lieu le mardi 23 mai à la salle des fêtes de Montbéky. On en parle aujourd'hui avec Philippe Miasso, le directeur du CAUE du Tarn-et-Garonne, qui est donc aussi l'organisateur de cette rencontre, dédiée plutôt aux professionnels ou au grand public, cette journée de sensibilisation. Alors cette journée de sensibilisation a pour cible première les élus et les techniciens qui travaillent avec les élus, et ensuite les techniciens, les partenaires qui constituent, je dirais, la force vive des aménageurs. Donc ça veut dire architectes, aménageurs, paysagistes, urbanistes, géomètres, etc., etc. Et bien sûr, en deuxième temps, le grand public y est invité aussi. C'est-à-dire que notre objectif à nous, c'est de sensibiliser tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a une petite envie de faire en sorte que les décideurs soient présents pour pouvoir, je dirais, prendre des décisions en leur âme et conscience, on va dire. Messieurs les élus, notez dans vos agendas de ministres le mardi 23 mai de 8h45 à 17h à la salle des fêtes de Montbéky. Ça commencera, donc il va y avoir plusieurs invités, des tables rondes, etc. Et donc ça commencera par qui, dites-moi? Alors, on a pensé que la bonne entrée serait une compréhension, appréhender la connaissance du sol. Donc on va commencer par accueillir une personne qui s'appelle Céline Pellozzi, qui est spécialiste de l'écologie du sol et qui travaille à l'INRAE. Et donc du coup, sa mission, son message, ça va être de nous transmettre un petit peu en quoi les organismes du sol sont un atout et un outil pour répondre aux attentes et aux enjeux du changement climatique. Donc elle nous présentera un petit peu une connaissance, un petit peu qu'est-ce que c'est que le sol dans sa dimension, sa profondeur, et puis quel impact sur les organismes du sol quand la température augmente, quand l'humidité augmente, quand les pratiques agricoles sont de telle façon. Bien sûr, elle aura un regard sur le sol en ville et sur le sol en campagne. Et pour nous faire toucher du doigt que ces organismes vivants sont à la fois des indicateurs
sur l'état de santé du sol, mais aussi des moyens de faire face au changement climatique et à la chaleur qui nous attend tous les étés. On va parler de gestion de l'eau là aussi peut-être. Oui, tout à fait. Et nous avons pour ça décidé d'inviter un géographe aménageur, qui est également urbaniste qualifié, qui s'appelle Christophe Brunet-Bolland, qui viendra nous parler du cycle de l'eau, à la fois le grand cycle, à la fois le cycle domestique, et qui nous permettra de toucher du doigt que le lien très fort entre le sol et l'eau est parfois peut-être oublié. Et donc, il s'agira surtout de comprendre, et pas être dans une polémique qui pourrait être stérile, mais surtout de se dire que le sol et l'eau sont les deux éléments fondamentaux de la vie. Et aujourd'hui, au regard des bouleversements climatiques qui sont devant nous, il serait peut-être intéressant de les aborder de façon un petit peu plus, je dirais, compatissante, je dirais aimable, etc., etc. Et donc du coup, Monsieur Christophe Bolland nous racontera un petit peu dans sa pratique professionnelle comment il accompagne les collectivités, à la fois dans la planification, à la fois dans la maîtrise d'œuvre, pour nous raconter les bienfaits d'une haie, les bienfaits d'un sol drainant, les bienfaits des captages, les bienfaits de tout ce qui concerne un petit peu la qualité du sol pour rendre le sol perméable, qui fait que l'eau irrigue tous nos sols, le nourrit et remplit une nappe phréatique. Voilà, et son intervention s'intitule, attention, je vais essayer de le dire quand même, hein, les enjeux de la désimperméabilisation. Voilà. Rather be naked, rolling in the summer sunlight, infatuated with all my uppy-dopey syndromes, then fully clothed in this kitchen good domestic dishes we once held sacred, before time desecrated. Sundays of days we dance beneath the rain. Consider we both a change of hearts and rearrange. Can I keep the Mondays for my own? Leave it up to Tuesdays, your day. Go together Wednesdays, long run. We go together, we go together. So can I keep the Mondays? Leave it up to Tuesdays. We go together Wednesdays. You know I love you, babe. You know I love you, babe. The song in my ticket, flip few habits, step side, no harm intended. All I do for fun. Back to get it done. I'd rather be naked, on Sundays and days we dance beneath the rain. Consider we both a change of hearts and rearrange. Can I keep the Mondays for my own? Leave it up to Tuesdays, your day. Go together Wednesdays, long run. We go together, we go together. Can I keep the Mondays for my own? Leave it up to Tuesdays, your day. Go together Wednesdays, long run. We go together, we go together. So can I keep the Mondays? Leave it up to Tuesdays. We go together Wednesdays. You know I love you, babe. You know I love you, babe. Can I keep the Mondays?
Philippe Miasso est notre invité aujourd'hui, directeur du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Tarn-et-Garonne, qui organise cette conférence débat Le sol, un bienfaiteur, mardi 23 mai, salle des fêtes de Montbéki. Le sol, l'arbre et la forêt, c'est Emmanuel Torquebio qui vient en intervenant. Oui, tout à fait. Peut-être certains d'entre vous connaissent Monsieur Allais, qui est spécialiste de la forêt primaire. Il a un projet à ce titre-là. Et Monsieur Emmanuel Torquebio est un associé à Monsieur Allais. Et donc, du coup, il viendra nous faire part et de témoigner un petit peu du bien fondé de la forêt, la mini-forêt. C'est quelque chose qu'on entend parler un petit peu aujourd'hui, puisque certaines collectivités sont soucieux de planter beaucoup d'arbres. Donc la question qui va se poser, c'est où on les plante, comment on les plante, et en quoi cette présence de forêt est à la fois un capteur de carbone et en même temps une émission d'îlots de fraîcheur. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, au CAUE, on est de plus en plus interpellés pour nous demander de les accompagner sur les plantations d'arbres, de mini-forêts. Et donc, M. Torquebio nous parlera un petit peu de tout ça, parce que, si vous voulez, le sol et la végétation sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Et donc, du coup, c'est cette question-là qu'on va aborder pour faire en sorte que, quand on plante un arbre, on ne fait pas que faire un petit trou et poser un végétal. Il se passe autre chose. Et c'est l'approche de l'écosystème qui va nous intéresser et que M. Torquebio va nous témoigner, va nous présenter au regard de son expérience tropicale et au regard de sa connaissance très fine de ces écosystèmes, sachant qu'on restera quand même en Tarn-et-Garonne. Même si avec le réchauffement climatique, il peut y avoir des plantes tropicales, peut-être maintenant. Pas encore, mais peut-être ça viendra un jour. Mais en tous les cas, cette approche-là nous semble importante pour que la fosse qui est prévue pour accueillir chaque arbre soit bien pressentie comme étant une valeur très importante, en termes de mètres cubes, en termes de particules, de microbes, etc., qui nourrissent le sol et qui nourrissent les végétaux. Et cette interaction nous fera part M. Torquebio. Voilà, qui interviendra, je le dis au passage, en deuxième partie de la première matinée. C'est ça, tout à fait. L'après-midi du mardi 23 mai, vous faites intervenir un urbaniste des sols. Tout à fait. Monsieur Patrick Henry, architecte urbaniste, qui aujourd'hui enseigne à l'école de Paris, la Villette, et qui, je dirais, a travaillé, pour ceux qui connaissent, à l'île de Nantes, avec un paysagiste qui s'appelle Alexandre Chemetov. Et donc, du coup, il a, depuis quelques années, mis son focus sur le sol comme étant un point de départ de tous ses projets. En fait, il nous racontera en quoi, quand on construit un bâtiment aujourd'hui, on est aussi propriétaire du sol. Et donc, on doit prendre en compte, je dirais, la fragilité ou non du sol qui va recevoir les fondations. Et c'est en ça que cette approche-là du sol est intéressante, puisqu'elle met en avant à la fois, et ça va être de plus en plus vrai dans le Tarn-et-Garonne comme ailleurs, mais les retraits-gonflements des argiles, par exemple, ou dans certains cas, il n'y en a pas trop dans le Tarn-et-Garonne, mais des terrains un peu plus miniers avec des trous, impactent et font prendre conscience que le sol, c'est le point de départ de l'architecte qui l'a parfois souvent oublié. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui revient. Et donc, du coup, il nous interrogera sur comment, aujourd'hui, construire, aménager les villes en prenant en compte cette dimension du sol qui, à ses yeux, constitue un petit tournant, une bifurcation au regard du fameux zéro artificialisation nette. Le sol, un bienfaiteur, conférence débat mardi 23 mai, salle des fêtes de Montbéki à partir de 8h45 et jusqu'à 17h, à destination des élus, des professionnels, mais aussi du grand public. Si vous êtes curieux, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, voilà, il faut tout simplement se rendre là. Alors, il devait y avoir, parce que ça a été annoncé aussi peut-être déjà sur votre site internet, la présence de Fabrice Riem sur du droit du sol, avec une conférence sur le droit du sol à repenser. Cette conférence-là est reportée, on va dire. Oui, pour le ça, moment. je suis vraiment désolé, triste, et je suis vraiment
confus, mais M. Fabrice Riem n'a pas pu venir. Il a une contrainte de dernière minute, donc il a été contraint d'annuler. Donc, mais nous reprendrons à tâche avec vous pour une intervention, une conférence sur justement le droit du sol, puisque c'est une notion qui est très très importante, notamment pour les élus en termes de préemption et en termes, je dirais, de copossession du sol quand on est face à des enjeux aussi importants que ceux qui nous attendent. Voilà, toutes les infos sur cette conférence, débat, le sol un bienfaiteur sont sur votre site internet. Alors, les CAUE-Occitanie.fr, rubrique Tarn-et-Garonne. Il y a aussi un numéro de téléphone, c'est le 05 63 03 80 88. Est-ce que tout a été dit, Philippe Miasso ? Je pense, si ce n'est que le repas de midi est offert, donc un repas champêtre qui va partager la journée en deux, évidemment, mais un débat à la fin de la journée qui sera suivi pour échanger sur toutes les notions nouvelles ou pas qui auront été abordées lors de cette journée. Allez, repas champêtre avec inscription obligatoire sur le site du CAUE. Merci Philippe Miasso. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de Le sol, un bienfaiteur, une conférence débat que vous organisez le mardi 23 mai à la salle des fêtes de Montbéky. Merci à vous. Merci Rémi. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr. What's your thoughts about religion? Are you close to your mother? Tell me about your dream vacation and all of your ex-lovers. Tell me now, what's that look on your face? She puts her hand on my lips, begging please end this conversation.